Bonjour à tout le monde, salam alaikum. C'est juste euh, des précisions ce matin. Voilà, c'est le départ pour aller dire bonjour au boulot. D'abord, premièrement, je me réjouis aujourd'hui. C'est une immense joie pour moi que le grand frère Ilo et la diaspora soient tranquillement tranquilles. Une très très grande joie pour moi qu'il regagne sa famille, qu'il regagne la maison dans la tranquillité. Mohamed Touré, salam alaikum, good morning. Ceux qui pensent qu'ils ont le monopole, la gestion du monde à partir de Conakry, ils se trompent. Cette situation de frère Ilo doit servir d'exemple à toutes les petites personnes munies de petites mémoires, que le monde aujourd'hui, le monde n'a plus le temps pour le fainéantisme, le monde n'a plus le temps pour le bavardage. La géopolitique en est aujourd'hui que les gens n'ont pas de temps. Mais comme dans notre pays, les gens pensent que c'est Doumbouya. Mamadi Doumbouya est fort, Mamadi Doumbouya est comme ça, Mamadi Doumbouya. C'est ce qui va apporter le développement de notre pays. Nous prions Dieu qu'il continue à avoir cette mentalité. Rester derrière ce monsieur qui n'a ni projet, qui n'a ni orientation, qui n'a ni de parole d'honneur. Pardon, que Dieu fasse que vous restez derrière lui. Restez derrière lui. Quelqu'un qui est arrivé au pouvoir par les armes. Nous connaissons la façon dont on fait les coups d'État. Il y a certains qui font les coups d'État, il n'y a pas bain de sang. Mais nous demandons à nos chers compatriotes conscients de rester vigilants. Comme c'est le fainéant lui-même en personne, lui Doumbouya en personne, qui vous a mis au pas. Bonjour grand frère Lincoln, salam alaikum. C'est lui-même Doumbouya, Mamadi Doumbouya, qui a reçu des instructions depuis la France. C'est le petit là, le fainéant, le bandit, le menteur, le ouyafola, qui a ordonné à certains individus de suspendre ces mouvements d'acquis du CNRD. Ce n'est pas parce que Doumbouya avait envie de vous dire d'arrêter. Au fait, le problème, c'est nous qui avions gagné parce que il n'y a pas d'acquis à présenter. Les affiches que vous avez par-ci par-là ne sont pas conformes à la réalité. Il n'y a pas d'acquis. Donc, mon grand frère Ilo la diaspora, qu'il soit salué, c'est mon grand frère. L'amour qu'entre lui et moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'admiration pour moi. Autant chez moi. Il fait partie des personnes qui peuvent m'appeler à n'importe quelle heure. Mais cette courte vidéo, se rendre grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, dire merci au Tout-Puissant Allah, qu'il continue à le protéger. Parce que Ilo et la diaspora, c'est 90% de l'espoir de nos compatriotes qui aspirent à la démocratie. Parce que la Guinée est le seul pays au monde où les gens ont été maraboutés. C'est le seul pays au monde où les gens disent clairement nous préférons un militaire. De surcroît, quel genre de militaire? Le seul pays au monde, le seul pays. En tout cas, parce que
Chaque pays a son problème, a ses difficultés, a ses situations. Mais c'est le seul pays au monde où je vois des intellectuels qui ont été à l'école, des universitaires, qui crient, qui aboient le nom de quelqu'un qui n'a pas son CEP, c'est-à-dire le certificat d'études primaires, qui n'a pas son CEE, le certificat d'études élémentaires. Il n'en a pas. Il n'en a pas, hein. Et c'est Hilo et la diaspora, c'est un intellectuel, vous le voyez comme ça. C'est quelqu'un qui s'est intégré au mode de vie en Europe, qui travaille, qui n'est pas un fainéant, voilà, qui n'a pas, même Selouda Diallo, le président Selouda Diallo, ne peut pas payer Hilo. Hilo est derrière Selou par conviction comme nous. Nous sommes dans le RPG par conviction, nous sommes dans ce parti parce que nos grands-parents ont constitué ce parti politique. Moi, je ne parle pas des vendus. Hein. Je ne parle pas des vendus. Voilà, moi, j'ai pas de relation avec ceux qui ne savent pas ce qui est le monde. Regardez, les gens étaient en Italie, derrière le pape. Les gens se bousculent. Ils se bousculent. C'est-à-dire, tout le monde cherche aujourd'hui. La géopolitique qui est née aujourd'hui, Mol Brahami, les gens sont inquiets. Vous pensez que si votre pays là, qu'on appelle la Guinée, s'embrase aujourd'hui là, Alteko Kalama, vous pensez que quelqu'un viendra vous aider? La France là ne va jamais vous aider. La France là est capable, comme il l'a fait au Mali, c'est-à-dire vous soutenir d'un côté et puis armer vos ennemis de l'autre côté. Et voilà, la France reste au milieu. Vous êtes en train de vous manger. Adamaouri, comment vas-tu? Ma sœur chérie, comment vas-tu? Vous perdez votre temps. Donc, félicitations aux avocats. Félicitations à Frère Hilo. Voilà, d'abord, lui, il connaît le droit. Hein. Il connaît le droit. On l'a convoqué, il est parti. Il s'est prêt. Mais quand vous le voyez comme ça, montrez-moi la partie de Hilo qui est criminelle. Tandis que voilà, les notoires, ils sont là. Les criminels notoires, ils sont là. Ils sont identifiés. Comment est-ce... Moi, je l'ai dit, hein. Moi, Massanta Benito. Moi, j'ai marché. J'ai tapé à pied pour aller à l'école. J'ai envie de prendre la photo. Hein? La photo de Pétel. Le quartier Pétel. Jusqu'à mon ancien lycée. Vous montrez la distance. J'ai tapé ça matin, midi, soir. Avant, vous partez matin, le soir à l'école. Et moi, je viens soutenir quelqu'un qui a eu le pouvoir dans le sang, qui a profité de la naïveté, je dis bien de la naïveté de certains responsables proches du président Alpha Condé. En plus de notre erreur, hein, l'erreur aujourd'hui, c'est autre chose. Donc, Dieu merci, alhamdulillah, le frère Hilo rentre chez lui. Moi, je suis satisfait. Maintenant, au petit Ousmane Gawal, avec son Sérac, que j'appelle Sérac, qui s'est contredit à longueur de journée. Parce que c'est l'un des responsables qu'il a appelé Ousmane. Si Gorema Oni, si Gorema Oni président, ça y est qu'on a Fidjidi, qu'on a Zuibi, Salou, comment vas-tu? Qu'on a Zuibi, qu'on a, qu'on appelle ça, qu'on a Helilette Alarba, quand il devait ministre, moi, quand mon ami Salou Kamara qui est là, s'il devait ministre, je l'appellerai plus Salou. Non. Je dirais le ministre Salou m'a appelé. C'est pour vous dire encore une fois, voilà des personnes irresponsables. Dans la vidéo que j'ai fait passer la fois dernière, vous avez entendu son ami dit, Ousmane m'a appelé pour dire que le Sérac n'est pas là pour détruire l'IFDG. Ce qui est faux, hein. D'ailleurs, ce qui est faux, qu'on ne bête pas ce qui est faux. Mais que le Sérac est là pour défendre
Écoutez, on dirait que les politiciens de l'IFDG ont demandé qu'ils soient protégés par les amis de... Mais regardez l'incohérence. Regardez. L'IFDG est là depuis... Je pense que l'IFDG a été créé entre 2007 et 2008. Depuis Ousmane était trop... Depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, Ousmane même a commencé à avoir la voix de l'IFDG. C'est tout récemment, hein. C'est tout récemment. Lorsqu'il a commencé à nous menacer, à manquer de respect au président Alpha Condé, à faire quoi, on dit Gorko Sousa, il a commencé à avoir du poids. Sinon, avant là, c'est une... Mais attends, avant, faisons le tableau de son rang dans l'IFDG. Donc, Ousmane m'a appelé. Si le CERAG est là pour protéger les gens, pour éviter qu'ils soient suspendus, et puis Ousmane m'a appelé. Ousmane t'a appelé. Imran, comment vas-tu? Ousmane m'a appelé. Et puis, comment on appelle ça? Il y a un terme là. Comment on appelle ça? Même si Ousmane Gawal veut protéger les militants et sympathisants de l'IFDG, mais lui n'est plus dans le même cas parce qu'il a été exclu. Mais pourquoi avant qu'il soit exclu là, pourquoi il n'a pas créé le CERAG? C'est la question que je me pose. Pourquoi le CERAG n'a pas été créé avant qu'il soit renvoyé de l'IFDG? C'est quand il a été renvoyé de l'IFDG qu'ils ont créé le CERAG. Maintenant, une fois que tu es renvoyé, comment est-ce que toi tu peux te permettre de créer une entité pour protéger les militants d'un parti dont tu n'es plus dedans? C'est pour la prendre, je dis, vous êtes des menteurs. On dit non, je n'ai pas insulté, c'est des menteurs. Quand Doumbouya, le numéro 1 même des menteurs, c'est Doumbouya. Doumbouya en personne. Doumbouya vous a dit, hein? Doumbouya nous a dit ici devant le monde entier. Il dit, l'année 2025 sera une année électorale. L'année 2025, les partis politiques auront le plein droit de faire les activités. C'est lui qui vous a dit ça, hein? Lui-même, devant le monde entier. RFI a partagé, France 24, TV5, VOA Afrique. Tous ces médias sérieux ont partagé, ont véhiculé son message. Est-ce que c'est ce qui se passe sur le terrain? C'est ça? Est-ce que tout récemment, le RPG a voulu juste faire une déclaration? Un membre du service de renseignement était là-bas. Les militaires, les gendarmes ont fait une descente. Ils ont arrêté Dr Sekou, qui est malade. Les gens étaient là juste parce qu'ils nous ont dit que c'est fini, que nous sommes morts, le RPG est fini, c'est terminé. Non. D'un côté, on veut récupérer l'IFDG donné à un fainéant. De l'autre côté, le RPG doit, soit le RPG accepte de se rallier derrière Madi Doumbouya, ou bien le RPG ne doit plus exister. Maintenant, aujourd'hui, il y a d'autres qui nous disent que le RPG, qu'on peut être 100% du RPG, être 1000% pour Madi. Mais ceux qui parlent de 1000% de CNRD là, n'arrivent pas à maintenir le cap. Comprenons-nous? Il y a lieu de se demander alors, pourquoi Makanera, ils sont nombreux comme ça qui ont des partis politiques, pourquoi ils ne donnent pas ça à Doumbouya? Le RPG, qu'est-ce que le RPG vous a fait? Vous avez dit, nous sommes suspendus pour 3 mois. Vous êtes partis chercher des jeunes. Aujourd'hui, ces jeunes-là, beaucoup m'ont appelé, il y a d'autres qui m'ont écrit, ils sont dans le regret. Hein? Parce qu'on les a promis des véhicules, on les a promis de l'argent. C'est comme Cellou Baldé. Cellou Baldé aujourd'hui, petit Cellou Baldé, aujourd'hui il regrette. Ils ont dit à Cellou Baldé, tu fais une déclaration, hein, automatiquement tu as un poste ministériel. Donc l'objectif de Cellou Baldé, c'était d'être ministre. Derrière Cellou Dalein Diallo. Parce que là, Cellou Dalein Diallo, Cellou Dalein Diallo est en train de faire exactement ce qu'Alpha Condé a fait au temps de Lansana Conté. Refuser des compromis, refuser d'être ministre, refuser tout, parce que il veut lui aussi gérer ce pays-là, montrer ses capacités intellectuelles, mettre son expérience à la disposition de la nation. Voilà pourquoi il refuse catégoriquement d'être... Il a refusé de travailler avec nous. C'est ce qu'Alpha a fait au temps de Lansana Conté. Il a refusé de travailler. Et la suite, il a été président.
Mais toi, c'est Loubaldi. Il y a quelqu'un autour de moi qui dit non, ne faites pas confiance à ce monsieur-là. Aujourd'hui, toi, bah, le comptable, l'ex-comptable, vous êtes tous bloqués par une seule personne. Là, je ne dis pas son nom, hein. Parce que lui jure que vous ne serez pas ministre. Parce qu'au fait, ce n'est pas parce que vous aimez Mamadi, mais vous voulez obtenir des fonctions ministérielles afin de ramasser de l'argent. C'est tout. Donc, les autres aussi, les Macanera et autres là, il y avait des listes qui circulaient par-ci, par-là pour des postes de gouverneur, préfet. Le futur gouvernement dirigé par Mourana Souma. Mourana était aux États-Unis lorsque le premier était quelque part là-bas. Donc les deux là ne se rencontrent plus. Mourana et Baouri. Mourana a pris du poids. Un fainéant, il était là avec les grosses dames de Washington ici là. Donc c'est pour vous dire, regardez, non seulement le futur gouvernement tarde, hein, et RFI est en train de vous aider. J'ai vu le poste de la France. La France dit que l'État est en train de reprendre les mines guinéennes. On dit, mais qui avait délapidé les mines guinéennes? C'est le même régime. C'est le même régime. Quand ils sont arrivés là, ils ont tout volé, ils ont donné à ses frères, cousins et autres, les mines, les contrats, les sous-contrats, tout. Si Doumbouya est en train de faire le ménage, c'est son problème, c'est au profit de qui? C'est au profit de Kagame et la France. C'est pas au profit des bons Guinéens. Les mines là, ça rapporte à qui dans ce pays-là? Va faire comment, Nikemva. Les mines rapportent à quelqu'un. Ce sont des exemples que je vous cite. Si le peuple là a accepté que vous restez, que Dieu fasse que vous restez longtemps. Mais foutez la paix aux gens, c'est tout. Foutez la paix aux gens. Regardez à la province. Hein? Là où se trouve votre général Carton. Là. Hein? Il nomme son beau-frère, il nomme ses cousins. C'est comme ça à la province sociale. Vous partez à l'Urbanisme de l'habitat. On parle une seule langue là-bas. Aïdi va, Talate, va, Aïdi, comment, bonjour. C'est comme ça, vous partez au ministère des Finances. On parle sous-sous. Vous partez à la défense, tout est malinqué. Tout est malinqué. Donc, c'est une joie pour moi ce matin, une très grande joie, que mon frère soit libre. Il rentre chez lui. Voilà. J'avais vu des individus faire des postes. Ils vont l'extrader. Ils vont faire ceci, cela. S'il y a quelqu'un à extrader, c'est Doumbouya à la CPI. Hein? Regarde, vous allez à Washington, pardon, essayez d'aller à Washington. Pour l'amour de Dieu, allez-y à Washington, à l'ambassade. Demandez la dame qui est là-bas, là. Elle équipe Maurice Sanda. Son numéro 2 là-bas, il équipe Maurice Sanda. Je dis, allez-y à Abu Dhabi, allez-y là, dans tous les pays arabes. Demandez les noms de famille de ceux qui sont là-bas, les liens avec le CNRD. Venez me dire le contraire. Venez, il n'y a pas une ambassade. Vous savez ce qui trompe les forestiers qui supportent le CNRD, les peuples qui supportent le CNRD, les Soussous qui supportent le CNRD. Ce que, jusque-là, ils n'arrivent pas à comprendre qu'on utilise les noms. Nous, les Konyanké, là, allez-y, regardez le gouvernement, donnez-moi le nom d'un Konyanké. Dans le gouvernement. Donnez-moi le nom d'un Konyanké. Peut-être moi, je ne connais pas tous les Konyanké, mais donnez-moi le nom d'un Konyanké dans le gouvernement. Un seul Konyanké. Donnez-moi le nom d'un Konyanké. Ça n'existe pas. Et moi, mes parents, oh, il faut les voir. Il faut... Non. Non seulement ils comprennent rien. Deuxièmement, ils pensent que tout va bien dans ce pays-là. L'aéroport de Bela, là, on dit on a fait l'aéroport de Bela. Nous sommes en train de les expliquer que c'est une situation de ciment. Oh, non. Doumbouya n'a aucun... Ah, Doumbouya a Bela changé. Allez-y à Bela chez nous là-bas. Allez-y voir Bela. J'ai posé la question à un frère, Diomandé. Il a pris son temps de m'écouter. Il est en Italie. Il m'a écouté. J'ai dit, pourquoi ce qui se passe à Bela, là, ils n'ont pas fait à Yomu? Ce qui se passe à Bela, pourquoi ils n'ont pas fait à Zélékouri? Ce qui se passe, pourquoi ils n'ont pas fait à Kerouani? Hein?
Non, non, non. Il dit non. Je dis pourquoi? C'est parce qu'il y a un objectif. Si le procès Alpha Condé avait débuté Simandou, si le projet, à l'original, le projet était exécuté par le régime, un régime normal. Mon ami, Béla que tu vois comme ça, là, ça allait changer totalement Béla, la forêt. C'est parce que tu ne connais pas le contenu du contrat Simandou. Il faut demander au CNRD de te donner le contenu du projet Simandou. Vous êtes petit dedans. Alors, le FMI et la Banque mondiale ont tout fait pour qu'on les donne. On donne les noms de ceux qui les accompagnent dans ces contrats Simandou. Ils ont refusé. Non, si nous attendons par-ci, par-là, que l'État est en train de répandre la bain sur tel... Alors, c'est RFI. C'est RFI. Attendez, ça est là. Attendez. C'est RFI. Je vais vous montrer ça. De ça ici. Non. Où j'ai mis ça? D'accord. Dans le procédure, je vais montrer ce que RFI a écrit. Nos parents là, ils pensent que tout va bien. Votre piste là, votre piste qui a Béla là, c'est uniquement pour que les sociétés font des va-et-vient. C'est tout. Les gens là ne viendront jamais dans la ville de Béla. Vous ne verrez jamais les compagnies de la ville de Béla. Ils ne vont jamais investir dans la ville de Béla. Ils ne vont jamais construire dans la ville de Béla. Rien. Tout va se passer au niveau de ces sites-là. Et vous allez commencer à manifester et nous appeler encore pour dire non, Benito Awaye, mon menu va quitter, ce qui s'est passé à Fumbadou, vous avez vu ça? Aller frapper nos parents là-bas. Devant tout le monde, nos parents. Ma famille, donnez-moi le nom d'un seul Konyan qui est ministre. Amara, où est ministre? Amara, lui, le secrétaire, il est quelque part à la présidence là-bas. Mais un ministre qui a une fonction là, comme Doli Namiga, Soso Namiga, Fulani Namiga, Maniga Namiga, ay mokri rana. Mokri. Mokri. Doli wala ay bara Namiga, ka la fule. Ay mokri la moro, même fa la mort bra, ka foko non, bela l'été, masala l'été, je l'ai connu l'été. Berse kon nomine, berse nomine. Berse wo nomine. Berse Flaba, ou Berse Saba, ou ben nommé ministre. Mais Konyaga Keli, Konyaga Keli, Ayrana, Alpha Télé Mafemba, Alpha Télé, Mo Bramo, Jete Masale, Alpha Télé, Alpha Télé. Même l'ancien compte nous a considéré plus que les gens là. Il Mo Bramo là, Diaoul, il a fait tout. Yorobe. Benito vous avez votre truc là dans vos gueules là-bas, sans prendre conscience, hein? Ne connais que les gens bi, ne position kani gouvernement non. Adiwa Béla nous faisons ça, mais mon bramo était ministre là. A connais que les gens moi là, oui, allez à Masana, oui, mon bramo était. Mon kiri, que le pète à Oyana, kiri. Ati. Ya, je n'ai Amara. Ay bon Amara manka, ay dai. Keni wo fama mo mademe. Wo ato mo mademe na. A fama ko ke moye, ama hina mola. Wo hina tala. Hein? Donc, chers frères et sœurs, c'était un petit résumé pour, encore une fois, remercier le Tout-Puissant Allah pour le frère Hilo et dire Dieu merci, il est rentré chez lui, vraiment on est content. Maintenant, le reste là, c'est pas un problème. Que Doumbouya demande aux gens d'arrêter de faire la campagne. Parce que, en fait, j'ai tellement reçu des messages, des fonctionnaires d'État, hein, des fonctionnaires d'État, Benito, vous avez raison sur les gens là. Doumbouya a demandé à personne de suspendre. Parce qu'au fait, c'est de l'argent en l'air. Et nous l'avons dit dans des directs. Dans des directs, hein,
Nous l'avons dans le direct. Doumbouya doit se servir de la résistance du RPG, de la résistance de l'IFDG pour demander des comptes. Pour demander des comptes. D'accord, je vais te rappeler, frère, je vais te rappeler après. Yes. Pour demander des comptes. Et je le répète encore une fois. Est-ce que c'est pas ce qui est fait d'ailleurs? Parce que ce qui est arrivé au RPG, ce que les gens là ont fait au siège du RPG, ça n'honore pas le CNRD. Un petit mouvement comme ça, nous n'avons rien commencé. Vous êtes embrouillés comme ça, vous brutalisez tout le monde. Hein? Merci frère Oumar. Hein? Donc, vous vous fatiguez. Vidal, comment vas-tu mon champion? Alors là, Doumbouya a dit d'arrêter tout. Vous allez être pauvres dans les 2 jours là. Ceux qui ont, parce que, Doumbouya est devenu une source de revenus. Doumbouya va finir mal le Bekira. Doumbouya est devenu tout aujourd'hui. Voilà. Doumbouya est en train de faire ce qui me plaît comme ça là. Il n'a qu'à suspendre un peu les sorties d'argent. Oh, vous allez vous mettre contre lui. Je pense que c'est un test qu'il a commencé comme ça. Doumbouya n'a qu'à faire 5 mois. Juste 5 mois comme ça. Autant fait, au coulant fait. Juste 5 mois. Vous comprenez? Après 5 mois comme ça là, vous allez changer, vous allez vous mettre contre lui. Vous allez commencer à l'insulter. Parce que vous ne pourrez pas résister. Vous ne pourrez pas résister. On doit rester du côté du peuple. C'est le peuple là le vainqueur, le principal vainqueur c'est le peuple. C'est rien que le peuple. Donc on se reprend après. Vous allez comprendre. Qui tient un peu seulement. Le RPG là tranquille, l'IFDG là tranquille. Le IFR là tranquille, le FNDC tranquille. Nous sommes là. Hein. Nous, on ne nous paye pas ainsi, on commence à manifester, on manifeste. On se lève comme ça, on se rencontre quelque part, on dit ce qu'on a à dire et puis on continue. Vous avez vu le cas d'Aluba au Canada. Les gens se sont regroupés d'un côté comme ça, ils sont venus dire ce qu'ils veulent. Hein? Vous comprenez? Regardez. On se lève comme ça, un matin, on vient, on dit ce qu'on veut, et puis on passe. On parle du peuple, rien que du peuple, et pour le peuple. Il y a des gens ici qui vont faire la prison pour rien du tout. Vous avez géré les comptes des gens ici. Il y a des papas, il y a des familles qui ont passé comme ça 3 ans et demi. D'ailleurs, quand vous gérez les comptes des gens, on suppose qu'il y a l'argent à la banque. Mais si nous entendons qu'il n'y a pas de liquidité à la banque, moi je me demande, les comptes que vous avez gérés là, les comptes qui ont été gérés là, qui a pris cet argent? Quand je regarde le nombre de personnes dont les comptes sont gérés, parce qu'il y a même des DAF dont les comptes ont été gérés, des ministres, des DAF, des directeurs, des comptes ont été gérés. Aujourd'hui, je me demande où se trouve cet argent. Hein? Je me pose la question. Mon beau, salam alaikum. Je me demande où se trouve cet argent. Allah Akbar. Quand, oui, vous avez fait les 20 000 là. Personne ne veut les 20 000. Vous êtes en train de faire les 10 000 là. Tout ça là, c'est pour masquer vos incompétences. Quand je prends le ministre des Plans et de la Coopération, Nabi, qu'est-ce qu'il fait? Ministre, normalement, on doit fermer ce département. Merci beaucoup, Ousmane Beladialo. Merci, Koto. Hein? Normalement, on doit fermer le ministère du Plan et de la Coopération. Ça sert à quoi? Coopération avec qui? Hein? Coopération avec qui? Merci beaucoup, Salo. Merci. Coopération avec qui? Vous prenez le ministre des Finances, Mourana. Il se promène par-ci, par-là. C'est les vieilles femmes par-ci, par-là. Aux États-Unis, en Europe. C'est un département qui donne rien. Ministre de l'économie et des finances. Vous avez vu quelqu'un ici, une fois, une seule personne, hein, du département des finances, comptable et autres, budget, douane, vous fait une conférence de presse pour vous dire, voilà ce que nous avons reçu dans l'exercice 2022-2023. Voilà les sorties exercice 2022-2023.
Est-ce que vous avez vu le directeur national de la douane vous dire, voilà ce que nous avons perçu, exercice 2024-2025, voilà ce que nous avons reçu. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu le ministre des Finances vous faire l'état des lieux, vous expliquer aujourd'hui réellement l'état de nos finances? Vous avez vu une conférence de presse de la part des gens là? Non. Les gens sont assis un beau matin comme ça là, fixons l'abbé, mouvement de soutien, acquis du CNRD. Arrivé à l'abbé, on pose la première pierre. La route de Farana, Mamoula. Je donne ma main là. Vous allez rester à regarder ça longtemps. Il n'y a pas de route parce qu'il n'y a pas d'argent. On se reprend après. Merci, bonne journée.